Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Ariana Gora, votre destination pour des conseils pratiques, entre autres en communication. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, celui des disputes de couple. Nous allons explorer une stratégie efficace pour vous permettre de mettre fin à vos disputes de couple de manière constructive. Les conflits et les disputes font partie intégrante de toutes nos relations et il est tout à fait sain et normal que vous en rencontriez dans votre relation de couple. Les disputes ne sont pas des mauvaises choses en soi, il n'est pas mal de se disputer. Parfois, une dispute peut vous permettre aussi de mettre des choses en lumière, de crever certains abcès, de dire ce que vous avez sur le cœur ou bien aussi de savoir vous remettre en question. Tout dépend de la manière dont vous regardez la situation. Malheureusement, dans certaines disputes, des mots durs peuvent rester sur votre cœur comme une blessure à l'intérieur. Le ton qui monte, parfois même jusqu'au cri, peuvent apporter son lot de stress et de tension, et cela pour toute la famille. Certaines disputes de couple peuvent même aller jusqu'à une certaine forme de violence, verbale ou physique. Dans la plupart des cas, vous vous sentez triste, blessé, loin de l'autre quand vous vous êtes disputé. Je vous recommande donc de vous poser ces questions, tout seul ou à deux. Comment je me sens quand je me dispute avec mon partenaire ? Est-ce que ça me fait du bien ? Est-ce que la conversation que nous avons est constructive ? Est-ce que j'ai le sentiment que ce que j'ai à dire est entendu ? Est-ce que j'arrive aussi dans ces moments-là à écouter l'autre ? Si la réponse à ces questions est que vous n'êtes pas satisfait de la manière dont vous communiquez et de la manière dont vous relationnez à ce moment-là, je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que si vous êtes d'accord sur ce point, vous pouvez aussi vous mettre d'accord pour mettre un terme à ces disputes destructrices et douloureuses dans votre relation de couple. Tout simplement en disant stop. On arrête pour le moment. Lorsque le ton monte et que la communication devient impossible. Vous pouvez même voir ce mot comme un code. Un mot clé sur lequel vous vous êtes mis d'accord en amont qui veut dire on arrête la communication, la conversation parce qu'on sait que ça n'est pas constructif. Le mot code peut être par exemple tout simplement stop. Et si vous êtes tous les deux d'accord là-dessus, vous vous engagez ensuite à vraiment respecter l'accord que si l'un des deux partenaires dit le mot stop lors d'une dispute, cela veut dire que vous allez arrêter, vous n'allez pas surenchérir et que chacun va aller dans son coin et prend le temps d'accueillir ce qu'il ressent. Ou bien simplement, laisse le temps au temps, laisse l'émotion passer, laisse les émotions redescendre. Vous allez être à nouveau plus disponible pour avoir une conversation qui soit constructive. Dans tous les cas, il est important de pouvoir rediscuter du sujet aussi de la dispute avec votre partenaire dans un cadre de communication qui soit bienveillant, une fois que les émotions sont redescendues. La puissance de cet outil tient avec le fait que les deux partenaires se sont mis d'accord sur le mot code en amont et qu'ils se sont engagés tous les deux à le respecter. Pour avoir moi-même expérimenté cet outil dans ma relation de couple, je peux vous garantir qu'il fonctionne. Et même au-delà de la relation de couple, cet outil fonctionne également dans la relation parent-enfant. Et j'ai justement envie de vous partager une expérience que j'ai vécue avec mon propre fils en utilisant cet outil de communication. Mon fils, comme tous les enfants, avait le don de me mettre hors de moi, de me pousser à bout et de ne pas écouter lorsque j'étais à ma limite. Et même si ça n'était pas notre mode de fonctionnement quotidien, il arrivait que, au bout de moi, je me mette à crier, à ne plus en pouvoir et à n'avoir pas d'autre solution pour me faire entendre. Un jour, alors que je me sentais un peu triste, nous venions juste d'avoir une dispute. Je me suis dit, essaie de discuter de cette situation avec Gabriel. Qu'est-ce qu'il ressent ? Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je me sentais vraiment démunie, je ne savais pas comment faire autrement que de me mettre à crier pour qu'il arrête son comportement qui partait dans tous les sens. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment très intéressant, vous allez voir aussi de pouvoir écouter son enfant et de rentrer vraiment en discussion aussi profonde avec lui, et pas que dans les relations d'adulte à adulte. Je choisis un moment où on n'est que tous les deux. Je choisis le moment où il va aller se coucher, où on se fait un câlin et où on peut discuter des fois des moments comme ça de la journée. Et je lui dis, tu sais, Gabriel, je suis vraiment désolée d'avoir crié tout à l'heure comme ça et je ne me sens pas très bien avec cette situation, ça me fait mal au cœur. Je n'aime pas quand je crie comme ça sur toi. Et il m'écoute. Et je lui dis, je me demande toi comment tu vis ça, comment tu ressens ces moments-là. Et là, il me répond, ah bah j'ai peur maman, ça me fait peur quand tu cries. Et aussi, je me sens vraiment rejetée. Je me sens vraiment rejetée et ça me fait mal au cœur. Donc là, je prends le temps d'écouter et je reformule ce qu'il dit. Je lui dis, oui, j'entends vraiment, je comprends vraiment que ça te fasse peur, mon chéri, et que
peut-être tu te sens rejeté, que ça te fasse peut-être aussi de la peine. Et il me dit oui maman, c'est tout à fait ça. Et là je lui explique en fait ce qui se passe. Donc je prends le temps de rectifier en lui expliquant que je ne le rejette pas, que en fait je suis juste très en colère et que la situation me met tellement hors de moi qu'à un moment je finis par crier. Et que ça n'est pas du rejet, que je l'aime pareil, simplement j'ai juste une grosse émotion de colère. Ensuite, je prends le temps de lui dire je ne comprends pas pourquoi quand je te dis d'arrêter là, de faire n'importe quoi ou de ne pas m'écouter, je vois que tu continues. Et tu comprends, à un moment, à force de répéter, mais je me mets très en colère. Et là, je sens qu'il m'écoute. Et il me dit justement, mais maman, justement, je comprends pas en fait quand tu me dis d'arrêter. Et là, en l'écoutant, je comprends que dans son esprit d'enfant, même si intellectuellement, à 4 ou 5 ans, il est tout à fait capable de comprendre ce que je lui dis, il est dans son univers d'enfant où il joue. Il joue avec mes limites aussi, il est dans le jeu et il ne se rend pas vraiment compte que là, il y a un stop, même si je lui dis avec des mots. Et du coup, je lui dis ce que je comprends. Je lui dis, écoute Gabriel, j'entends que, en fait, même quand je te dis stop, arrête, ça suffit, tu n'entends pas vraiment, quelque chose en toi n'entend pas vraiment. Il me dit, oui maman, c'est tout à fait ça, je me rends pas compte. Et là, je lui dis, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que tu te rendes compte que là, moi, je suis vraiment à ma limite et que, à un moment, la colère, elle va vraiment sortir aussi. Et là, je repense au code que je connais très bien pour la dynamique du couple. Et je lui dis, mais est-ce que ça te dirait qu'on mette en place un code, un mot qu'on choisit, et quand je te dis ce mot-là, ça veut dire que là, vraiment, je suis à ma limite et que la colère va vraiment monter. Et il me dit, oui, c'est une bonne idée. Et je lui dis, mais à quel mot t'aimerais qu'on se dise ? Parce que j'avais le sentiment que le mot stop, lui, n'allait pas forcément lui parler. Et là, il me dit, avec son petit regard d'enfant, tu as qu'à me dire œil de bouillon. Œil de bouillon est un personnage dans la bande dessinée Yakari. Et donc là, je valide avec lui le contrat entre guillemets qu'on est en train de passer. Et je lui dis d'accord, donc quand moi je sens que la colère elle monte vraiment trop, que tu ne m'écoutes pas et que du coup je vais peut-être crier, je te dis œil de bouillon pour que tu comprennes que là je suis à ma limite et que ça va finir par exploser. Et que donc tu t'arrêtes. Il me dit oui, on fait ça. Et je peux vous assurer, c'est assez incroyable, mais qu'après cette conversation et ce petit contrat que j'ai passé avec mon fils, on va dire 9 fois sur 10 où j'ai dit le mot code œil de bouillon, ça a fonctionné et mon fils a arrêté de faire sa bêtise ou d'avoir un comportement qui n'était pas adapté. La seule limite que j'ai vue à cet outil avec les enfants, c'est qu'il y a eu beaucoup de moments où je n'ai malheureusement pas pensé au code. Voilà. Que dans le couple, ça va être systématique. Enfin, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'y penser, de s'en rappeler, de le mettre en place qu'avec son enfant, où des fois on est tellement pris par le quotidien que juste se rappeler qu'il y a un mot code. En tout cas, dans mon cas, ça a été un peu plus difficile. Mais c'est vraiment super efficace, même avec des petits. Voilà. Donc pour vous partager aussi un exemple personnel qui vous montre que c'est aussi du vécu, c'est pas juste de la théorie, c'est aussi ma propre expérience qui m'a permis aussi d'apprendre des tas de clés de communication. Nous arrivons à la fin de cette vidéo sur le thème des disputes de couple. J'espère que les conseils et les astuces qui auront été abordés dans cette vidéo vont vous servir pour votre relation de couple, mais aussi pour l'ensemble de vos relations, y compris celles avec vos enfants. Rappelez-vous que les disputes et les conflits ne sont pas des choses absolument néfastes et à éviter. Ce qui est absolument à éviter, c'est la violence et les choses blessantes à laquelle parfois certaines disputes peuvent mener. Vous pouvez y mettre un terme en utilisant un mot code que vous aurez choisi ensemble en amont avec votre partenaire, comme par exemple le mot stop. Et rappelez-vous que vous devez aussi vous engager avec votre partenaire à mettre un terme à cette dispute grâce à ce mot code. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et je vous invite à vous abonner pour recevoir d'autres astuces et d'autres conseils. N'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, c'est avec plaisir que je les lirai. En tant que coach en neurosciences, spécialisée en communication et formatrice, j'accompagne des particuliers et des professionnels vers la réalisation de leurs objectifs et pour des relations plus épanouissantes. En ce qui concerne les couples, j'ai créé un coaching spécialement pour vous, que vous pouvez faire en individuel ou à deux et qui inclut des moments à 3. Ces séances peuvent se faire à distance ou dans mes cabinets à Carcassonne ou à Ligny. Vous avez mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo.
Je vous dis à très bientôt.